N'avez-vous jamais remarqué que les menteurs les plus dangereux ne sont pas ceux qui parlent, mais ceux qui interrogent avec douceur? Contrairement à une idée répandue, le mensonge ne se trahit pas toujours par une phrase maladroite ou une contradiction évidente. Bien souvent, il se cache dans une question apparemment banale, presque anodine, parfois même enveloppée de sollicitude. Machiavel aurait dit que le pouvoir véritable n'a pas besoin de s'imposer brutalement. Il préfère avancer masqué, sans jamais révéler son intention réelle. Ces questions ne cherchent pas à comprendre. Elles ne cherchent pas à éclairer. Elles cherchent à orienter, à affaiblir, à créer une brèche. Elles sont conçues pour faire douter, pour déplacer subtilement le centre de gravité d'un échange, jusqu'à ce que l'un prenne l'ascendant sans que l'autre ne s'en rende compte. À cet instant précis, la partie n'est plus un dialogue, mais une stratégie. Machiavel a toujours pensé que l'homme lucide est celui qui observe non pas ce qui est dit, mais ce qui est recherché. Et lorsque certaines questions reviennent avec insistance, il devient évident qu'il ne s'agit pas de vérité, mais de contrôle. Ces questions sont des coups d'échec. Elles ne visent pas le roi immédiatement, mais les pièces autour, l'équilibre, la confiance, la perception de soi. Dans cette vidéo, nous allons justement apprendre à reconnaître ces questions qui n'en sont pas vraiment, à comprendre comment elles agissent sur l'esprit, comment elles déplacent la faute, et comment reprendre une position claire, sans entrer dans le piège émotionnel. Et reste bien jusqu'à la fin, le dernier point est le plus important, car il montre le moment précis où refuser de répondre devient un acte de puissance. Si ce type de lucidité t'intéresse, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Ces contenus s'adressent à ceux qui préfèrent voir clair plutôt que de jouer un rôle dans le jeu des autres. Prenons un instant pour observer la première de ces armes, l'une des plus courantes et pourtant l'une des plus destructrices. Lorsqu'une personne demande « Pourquoi es-tu si sensible ?» tout semble indiquer une inquiétude sincère. Mais sous cette apparente douceur se cache un message bien différent. Machiavel aurait reconnu ici une tactique élégante, faire passer une attaque pour une attention. Ce qui est réellement visé, ce n'est pas l'émotion, mais la légitimité de cette émotion. En posant cette question, le manipulateur ne cherche pas à comprendre ce qui est ressenti. Il cherche à suggérer que ce ressenti est excessif, déplacé, voire problématique. Petit à petit, la sensibilité est présentée comme une faiblesse, alors qu'elle est souvent le premier signal d'alarme face à une incohérence ou une menace. Or, Machiavel l'affirmait, celui qui perçoit plus vite que les autres devient difficile à gouverner. La sensibilité est un radar. Elle capte ce qui ne se dit pas encore, et c'est précisément pour cela qu'elle dérange. Celui qui invalide cette sensibilité cherche en réalité le silence, pas la paix. Il souhaite avancer sans résistance, sans remise en question. Vient ensuite une question encore plus insidieuse, car elle se pare des habits de la loyauté. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? À première vue, cela ressemble à une demande de rapprochement, presque à une déclaration d'amitié. Mais Machiavel aurait immédiatement levé un sourcil, car la confiance véritable ne se réclame jamais, elle se construit. Cette question n'est pas une invitation, c'est un ultimatum déguisé. Elle place l'autre dans une position inconfortable. Répondre négativement, c'est passer pour méfiant. Répondre positivement, c'est renoncer à son jugement. Dans les deux cas, le terrain est miné. Le manipulateur cherche à désactiver l'esprit critique en le faisant passer pour une trahison. Machiavel a toujours soutenu que la confiance devait être accordée avec parcimonie, fondée sur les actes et non sur les paroles. Lorsqu'une personne exige la confiance, elle révèle surtout son besoin de contrôle, car une personne réellement digne de confiance n'a jamais besoin de la réclamer. La troisième question pousse la manœuvre encore plus loin. M'accuses-tu de quelque chose? Ici, le renversement est presque parfait. Le doute légitime est transformé en attaque injuste. Celui qui observait devient celui qui doit se justifier. Machiavel aurait admiré la précision de ce mouvement, tout en avertissant de son danger. Ce type de question force l'autre à se défendre, à s'expliquer, à rassurer. Pendant ce temps, l'objet initial du doute disparaît. La conversation change de camp. Le manipulateur n'est plus observé. Il devient la victime. Et toute tentative de clarification est présentée comme une agression.
Mais Machiavel rappelait que celui qui contrôle le rythme et le silence contrôle souvent l'échange. Refuser d'entrer dans cette danse est déjà une forme de victoire. Le calme, ici, devient une arme. Une pause, un regard, une réponse mesurée suffisent parfois à faire vaciller un masque trop bien ajusté. Puis vient la question la plus dangereuse de toutes, celle qui ne doit jamais être ignorée. « Est-ce que je te mentirais ?» Cette phrase semble presque blessée, comme une indignation morale. Pourtant, Machiavel aurait été formel. Celui qui proclame son innocence avant même d'être accusé révèle sa peur d'être découvert. Cette question n'est pas une défense, c'est une diversion. Elle détourne l'attention des faits pour la déplacer vers le caractère. Elle invite à imaginer une intégrité abstraite plutôt qu'à examiner une réalité concrète. Et c'est précisément là que le piège se referme. Lorsqu'un tel propos apparaît, il ne s'agit plus d'un malentendu. Il s'agit d'une tentative claire de domination. Machiavel aurait conseillé une chose simple, ne pas rester dans le jeu. Car à ce stade, toute réponse émotionnelle alimente la stratégie adverse. La seule issue consiste à refuser le terrain imposé. Enfin, lorsque toutes ces manœuvres échouent, une dernière carte est souvent jouée. Ne peut-on pas simplement tourner la page ? Cette question n'appelle pas la paix, mais l'abandon. Elle vise l'épuisement. Elle mise sur la fatigue plus que sur la raison. Machiavel voyait là une tactique de faiblesse. User l'adversaire jusqu'à ce qu'il renonce, non parce qu'il a compris, mais parce qu'il n'a plus l'énergie de chercher. Pourtant, la vérité n'a pas de date d'expiration. Demander de tourner la page sans clarification, c'est demander de renoncer à sa lucidité. Et c'est ici que la leçon finale de Machiavel prend tout son sens. Les menteurs ne mentent pas seulement avec des mots, ils mentent avec les émotions, avec la culpabilité, avec la honte. Ils transforment la clarté en défaut, la vigilance en paranoïa, la cohérence en rigidité. Mais Machiavel l'enseignait sans détour. Celui qui voit clair devient dangereux. Dangereux pour ceux qui prospèrent dans le flou. Dangereux pour ceux qui ont besoin de brouillard pour régner. La lucidité n'est pas une agression, c'est une forme de liberté. Celui qui refuse de jouer selon des règles truquées cesse d'être un pion. Il devient un stratège. Et les stratèges ne cherchent pas l'approbation. Ils observent, ils attendent, ils choisissent. Car lorsqu'un esprit reste calme face à la manipulation, la partie est déjà gagnée. La vraie force n'est ni dans la colère, ni dans l'attaque. Elle réside dans une présence stable, une vigilance tranquille, une clarté qui ne tremble pas. Machiavel aurait souri devant cette conclusion. Dans un monde d'illusions, voir clairement est l'acte le plus subversif qui soit. Avant de conclure, Machiavel aurait sans doute soufflé une dernière leçon. Le savoir n'a de valeur que s'il circule. Un esprit stratégique n'accumule pas les idées, il les partage, les teste, les confronte, car c'est dans l'échange que les angles morts se dévoilent et que la pensée s'affûte. Si cette réflexion vous a parlé, si certaines images ont trouvé écho dans votre propre expérience, prenez un instant pour prolonger ce dialogue. Laissez votre trace dans les commentaires, non pour flatter l'algorithme, mais pour nourrir une communauté d'esprits qui refuse de marcher en rang.